Dans les rues animées de Cotonou, le port d'écouteurs est devenu une habitude quotidienne pour de nombreux jeunes et adultes. Que ce soit dans les transports en commun, au travail ou même en marchant dans les rues bruyantes, les écouteurs sont omniprésents. Mais derrière cette pratique anodine se cache un danger souvent ignoré de tous, les risques pour la santé auditive. Dans le tumulte urbain, le besoin d'isolation sonore pousse certains à augmenter excessivement le volume de leurs écouteurs. C'est le cas de Abdoulaye et Alvin qui utilisent ces gadgets électroniques pour écouter la musique et pour répondre discrètement aux appels. En fait, des fois, j'utilise l'écouteur pour écouter des sons, des fois. Mais je fais aussi, en cas de cas s'il est assis, je n'arrive pas à prendre le portable en roulant, je peux prendre mon écouteur, je branche mon écouteur pour me communiquer avec mon téléphone portable pour faire mon appel, ce que je peux faire actuellement. Le port des écouteurs, bon, c'est pour écouter la musique la plupart. Après ça, quand on est en circulation, pour ne pas décrocher les appels, pour que les policiers nous arrêtent, on peut porter les écouteurs pour prendre des appels. Je mets bien le volume pour écouter la musique, des fois. Mais pas trop, hein. Si c'est trop aussi, des fois ça dérange, vous comprenez, donc c'est un peu ça. Très souvent, si je suis en joie, je mets ça à 50. Bon, des fois, quand je suis un peu soucieuse et tout, je mets ça à 100 pour n'entendre personne en fait. Une exposition prolongée et répétée à des sons trop forts peut provoquer des dommages irréversibles. Dr Agosu est otorhinolaryngologiste, communément appelé ORL. Il explique les risques encourus lorsque l'on utilise les écouteurs de façon excessive. Les conséquences de l'utilisation prolongée ou de l'utilisation à des volumes élevés de son sont nombreuses. D'abord, c'est sur le plan général le retrait de l'individu. Maintenant, sur l'oreille elle-même, c'est d'abord l'atteinte auriculaire, c'est-à-dire si vous écoutez des sons à des volumes qui sont supérieurs à 80 décibels, il est rapporté que ce son-là peut déjà donner une surdité brusque et définitive. L'autre conséquence, c'est que quand vous vous exposez à l'écoute prolongée du son, cela entraîne une fragilité des organes nobles. Ces organes-là épuisent leur capacité à pouvoir récupérer. Donc, si l'individu est atteint de surdité, il aura des difficultés pour communiquer désormais avec les uns et les autres. Il est bien d'écouter du son ou de la musique, mais n'abusez pas. Le volume doit être raisonnable. Au-delà de cela, vous ne devez pas écouter un son prolongé plus de 15 à 20 minutes d'affilée. Il est préférable d'utiliser des conduits en griffe, mais libres. Utiliser l'atmosphère courante, ouverte, que les casques intra-auriculaires et les casques qui ont des formes de pavillon. Cela permet de ne pas être exposé, de ne pas épuiser sa capacité à écouter et permettre à l'oreille de récupérer entre deux moments où l'oreille est vraiment mobilisée pour l'écoute. Protéger son audition, c'est aussi préserver son bien-être futur. Une perte auditive est souvent irréversible, mais elle peut être évitée en adoptant de bonnes pratiques.